Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle astuce qui semble très intéressante et qui permet d'accélérer en fait euh, le code en fait et la performance et d'écrire beaucoup plus lisiblement les choses. Je vais vous présenter dans cette vidéo deux fonctionnalités date embarquées à partir de SQL Server 2022 et qui sont hyper intéressants pour pouvoir aller plus vite. Alors, je présenterai DateTrunk et DateBucket. Alors, commençons déjà par identifier à quoi va me servir DateTrunk. DateTrunk, c'est la possibilité de répondre à récupérer qu'une partie de la date. On se retrouve avec getDate, on se retrouve avec plusieurs informations. Si vous voulez récupérer que la partie année, ou que la partie mois, ou que la partie jour, par exemple. C'est intéressant si vous voulez faire des comparaisons, par exemple. Deuxième fonctionnalité que je vais embarquer, c'est Date Backup. Et ça, hyper intéressant pour pouvoir regrouper les données dans un contexte temporel. C'est intéressant pour faciliter l'écriture des requêtes pour analyser selon bien sûr l'axe de temps. Et ça permet d'embarquer des calculs de moyenne, de max, de min par rapport à des périodes spécifiques. Et pour se rapprocher à leur utilité, je vous présente déjà les différents des exercices. Restez avec moi. Eh bien, commençons dès maintenant. Je vais vous présenter en fait une comparaison entre les trois instructions que je viens d'exécuter. Et si vous vous limitez à voir que la partie getDate, vous remarquez que je récupère la totalité de heures, pardon, année, mois, heure, jour et heure complète. Maintenant, quand j'ai exécuté DateTrunk, en lui demandant de renvoyer monte par rapport à une date, comme ici, remarquez, il a ramené le mois. Et l'écriture ici, remarquez, c'est le 1-3, or qu'on est le 23-3. Voilà. Et si je veux qu'il me se limite à la partie jour, vous pouvez remarquer que il m'a récupéré le jour d'aujourd'hui aussi. Donc, c'est une fonctionnalité qui est assez intéressante en termes de comparaison et ça permet d'aller vite pour ne pas ajouter beaucoup de détails dans le code pour le rendre moins performant. Ce qui fait que je vais encore maintenant aller vous présenter une nouveauté qui me semble très intéressante et qui favorise des requêtes performantes et très lisibles en termes de code. Alors, je vais vous présenter ici une base de données, TestDB, avec un certain nombre de tables. En fait, ma première table que je vais utiliser, c'est la table vente. Et à partir de la table vente, j'aimerais bien calculer le nombre de ventes par semaine. Le nombre de ventes par semaine. Je vais vous présenter déjà le schéma de cette table en termes de colonnes. Donc vous avez des ventes, vous avez des dates de vente, vous avez des montants. Alors c'est à partir forcément des dates de vente qu'on va déduire les, les semaines. Et à partir de semaines, donc ça serait intéressant de pouvoir récupérer chaque semaine, donc le 1 ici pour dire chaque semaine, d'accord, de récupérer le groupe by, d'accord, qu'on va essayer de faire par rapport au compte de nombre de ventes. Donc, la syntaxe est assez sympathique. Donc, c'est spécifié ici, est-ce que c'est le month, le week, date, fréquence par heure. Donc, tous ces exemples-là, je vais les citer avec vous. Et dans ce cas, je vais commencer par le premier, que à partir d'une table simple comme ça, où j'ai des dates de vente ou des montants, j'aimerais bien récupérer par semaine le montant total des ventes. Alors, donc, je vais exécuter mon select pour la semaine. La deuxième colonne qui est le calcul de la somme, donc pardon, le calcul du nombre. Et les deux groupes by qui m'intéressent dans ce sens-là parce que j'ai déjà nommé ici semaine que je récupère à ce niveau-là. J'exécute. Je vous montre en fait son intérêt. Remarquez, chaque semaine, depuis
première date, en fait, il va me faire le count des enregistrements pour me spécifier le nombre de ventes. Et remarquez, moi je trouve que c'est assez puissant pour pouvoir aller plus vite dans le code d'une manière lisible. Remarquez, je vais aller maintenant vous présenter une autre table. Cette table, je vais l'appeler mesure de température. D'accord? Son schéma, assez simple aussi. Donc j'ai des mesures ID, j'ai des dates de mesure, j'ai des villes et j'ai des températures. D'accord? Alors mon idée ici, c'est que je veux récupérer des informations sur les températures moyennes, mensuelles, donc moyennes et mensuelles pour chaque ville jouée à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que je veux récupérer à ce niveau-là? Donc, par mois, du moment que j'aimerais bien avoir une mensualité, par ville, la moyenne de température. Donc, je rappelle le schéma de la table, pardon, le schéma de la table. Donc, je vais l'actualiser à ce niveau pour qu'elle se voit. Parce que pas pour pas. Ah, voilà. Voilà, le schéma de la table à ce niveau-là. Donc, la température que je veux créer, avoir aussi en tant que moyenne. Donc, je vais quand même vous rappelez la syntaxe, donc task backup, donc vous récupérez, bucket, pardon, vous récupérez, eh ben, le pas par mois, ça peut être par 2 mois, ça peut être par 3 mois, trimestre par exemple, pour pouvoir le faire. Donc je vais exécuter, et donc vous pouvez remarquer que ici, c'est le mois 1, après ça c'est le mois 2, après ça c'est le mois 3, en 4, et chaque ville, on lui associe sa température moyenne. Et donc remarquez que, effectivement, ça vous donne une idée de pouvoir l'utiliser de manière sympathique pour être très à l'aise dans ce code-là et rapide. Je continue dans l'exercice. Je vous présente ici une autre table qui est la table client. Cette table client, j'ai des clients et j'ai des dates d'inscription. Donc je vais être simple à ce niveau-là. Et donc je vais faire une petite analyse bi-hebdomadaire des inscriptions des clients. Alors, j'ai ajouté le bi-hebdomadaire pour vous dire que ici, en tant que paramètre de cette fonction, c'est que s'il est à 2, ça veut dire chaque 2 weeks. Si je fais 3, chaque 3 weeks. 4, chaque 4 weeks, etc. Voilà, donc après, je lui demande de compter le nombre de clients, de nouveaux clients si vous voulez, ou de clients, voilà. Et je fais un order by par rapport à la période. Et ici, la période, c'est quoi? C'est mes 2 semaines. Donc, c'est une fréquence de chaque 2 semaines. Donc, si vous voulez voir que vous précisez ici cette cadence-là, et donc, c'est intéressant de pouvoir travailler ceci de cette manière. Ça vous évite pas mal de jointures aussi. Je tape maintenant sur une autre démonstration où je vais présenter la table transaction. Dans la table transaction, j'ai des dates de transaction, des montants de transaction. Et là, j'aimerais bien récupérer le total des revenus par trimestre. Et là, donc la notion d'utiliser quarter. D'accord? Ça peut être aussi intéressant. La même syntaxe, somme ici des montants. Donc count, sum, je peux les utiliser à ce niveau-là pour que je puisse remarquer à ce niveau-là. Pour chaque trimestre que j'ai dans la base, j'ai ici mes revenus calculés. Dernière approche, ici je fais un peu en Excel, c'est que je lui demande ici donc une tranche de horaire de chaque 4 heures par rapport à la date. Bien sûr, il faut que la date, que la colonne stocke ici aussi les heures. Et donc, je vais essayer d'en exécuter et remarquer à ce niveau-là. Donc vous avez ici 0, 4, 8, 16, 20, 0, 4, 8, 15. Et là, ça veut dire que chaque 4 heures, il va me faire un calcul de la moyenne, durée de session ou quelque chose de ce sens-là. Et donc, c'est hyper intéressant pour que vous puissiez néanmoins euh, avoir cette notion de groupement de dates par mois, par semaine, et lié à un calcul directement sur ça. Et donc, si j'essaie de faire un petit résumé, c'est que cette fonction de date bucket, elle permet de déterminer le début des intervalles auxquels appartient une date donnée en fonction de la granularité que nous, on aimerait bien. La granularité ici, dans mes exemples, donc une fois on a fait la semaine, le mois, l'heure, trimestre. Et donc,
c'est intéressant de pouvoir comprendre son utilité et de pouvoir l'utiliser à votre fin. Voilà, donc je vous donne rendez-vous bientôt pour une autre astuce.